Chapitre 47. En ce jour-là, les prières des saints monteront de la terre jusqu'au pied du trône du Seigneur des esprits. Dans ce jour, les saints qui habitent au-dessus des cieux se rassembleront, et d'une voix unanime, ils prieront, ils supplieront, ils célébreront, ils loueront, ils exalteront le nom du Seigneur des esprits, à cause du sang des justes répandu pour lui. Et ces prières des justes s'élèveront incessamment vers le trône du Seigneur des esprits, afin qu'il leur rende enfin justice, et que sa patience pour les méchants ne soit point éternelle. Dans ce temps, je vis l'Ancien des jours, assis sur le trône de sa gloire. Le livre de la vie était ouvert devant lui, et toutes les puissances du ciel se tinrent debout devant lui et autour de lui. Alors les cœurs des saints étaient inondés de joie, parce que le temps de la justice était arrivé, que la prière des saints avait été entendue, et que le sang des justes avait été apprécié par le Seigneur des esprits. Chapitre 48. Dans ce temps-là, j'aperçus la source de la justice qui ne tarissait jamais, et d'où s'émanait une multitude de petits ruisseaux, qui étaient les ruisseaux de la sagesse. C'est là que tous ceux qui avaient soif venaient boire, et ils se trouvaient soudain remplis de sagesse, et ils faisaient leur demeure avec les justes, les élus et les saints. Et à cette heure, le Fils de l'homme fut invoqué devant le Seigneur des esprits, et son nom devant l'Ancien des jours. Et avant la création du soleil et des astres, avant que les étoiles ne fussent formées au firmament, on invoquait le nom du Fils de l'homme devant le Seigneur des esprits. Il sera le bâton des justes et des saints. Ils s'appuieront sur lui, et ils ne seront point ébranlés. Il sera la lumière des nations. Il sera l'espérance de ceux dont le cœur est dans l'angoisse. Tous ceux qui habitent sur la terre se prosterneront devant lui. Ils l'adoreront, ils le célébreront, ils le loueront, ils chanteront les louanges du Seigneur des esprits. Ainsi, l'élu et le mystérieux a été engendré avant la création du monde, et son existence n'aura point de fin. Il vit en sa présence, et il a révélé aux saints et aux justes la sagesse du Seigneur des esprits, car c'est lui qui leur conserve la portion de leur héritage, car ils ont haï et repoussé loin d'eux ce monde d'iniquité. Ils ont détesté ses œuvres et ses voies, et n'ont voulu invoquer que le nom du Seigneur des esprits. Aussi, c'est par ce nom qu'ils seront sauvés, et sa volonté sera leur vie. Dans ces jours-là, les rois et les puissants de la terre, qui auront conquis le monde par la force de leurs bras, seront humiliés, car au jour de l'anxiété et du trouble, leurs âmes ne seront point sauvées, mais ils seront soumis à ceux que j'ai choisis. Je les jetterai comme on jette la paille dans le feu, comme on précipite le plomb dans l'eau. Ils brûleront en présence des justes. Ils seront submergés aux yeux des saints, et on ne trouvera pas même la 10e partie. Mais au jour de leur trouble, la paix régnera sur la terre. Ils tomberont en sa présence et ne se relèveront plus, et il n'y aura personne qui puisse l'arracher de ses mains et le secourir, car ils ont repoussé le Seigneur des esprits et son Messie. Que le nom du Seigneur des esprits soit béni. La sagesse s'écoule comme de l'eau, et la gloire devant lui est intarissable dans tous les siècles des siècles, car il est puissant dans tous les mystères de la justice. Mais l'iniquité passe comme l'ombre, pour elle point de demeure stable, car l'élu se tient debout devant le Seigneur des esprits, et sa gloire dure dans les siècles des siècles.
et sa puissance est éternelle. Avec lui habite l'esprit de la sagesse et de l'intelligence, l'esprit de savoir et de puissance, les esprits de ceux qui dorment dans la justice. Il juge et discerne les choses les plus cachées. Personne ne peut prononcer un seul mot devant lui, car l'élu est devant la face du Seigneur des esprits, selon son bon plaisir. Chapitre 49. Dans ces jours, les saints et les élus auront leur tour. La lumière du jour habitera en eux, et la splendeur et la gloire les illuminera. Dans les jours de trouble, tous les maux fondront sur les pécheurs, mais les justes triompheront au nom du Seigneur des esprits. D'autres comprendront enfin qu'il leur faut se repentir et en finir avec les œuvres mauvaises de leurs mains. Ils comprendront qu'ils n'ont pas à attendre de louanges devant le Seigneur des esprits, mais qu'ils peuvent encore être sauvés par son nom. Le Seigneur des esprits exercera sa miséricorde sur eux, car grande est sa clémence, et la justice est en ses jugements, et il n'y a point d'iniquité. Aussi, quiconque ne fera point pénitence périra. Non, ils n'auront plus de grâce à attendre de moi, dit le Seigneur. Chapitre 50. Dans ces jours-là, la terre rendra de son sein et l'enfer du sien ce qu'ils ont reçu, et l'abîme rendra ce dont il est redevable. Il séparera les justes et les saints des méchants, car ce sera pour les premiers des jours de grâce et de salut. Dans ces jours, l'élu siégera sur son trône, et tous les secrets de la sagesse et de l'intelligence s'échapperont de sa bouche. Car le Seigneur des esprits l'a doté d'une gloire éternelle. Dans ces jours, les montagnes tressailleront comme des béliers, et les collines bondiront comme des agneaux rassasiés de lait, et les justes seront des anges dans le ciel. Leur visage resplendira d'une joie ravissante, car dans ces jours, l'élu sera exalté, la terre tressaillera d'allégresse, les justes l'habiteront, et les élus la fouleront de leurs pieds innocents. Chapitre 51. Après ce temps, dans le lieu même où j'avais vu tant de mystères, je fus enlevé par un tourbillon et emporté vers l'Occident. Là, mes yeux aperçurent les secrets du ciel et ceux de la terre. Une montagne de fer, une montagne d'airain, une montagne d'argent, une montagne d'or, une montagne d'un métal liquide, enfin une montagne de plomb. Et j'interrogeai l'ange qui était avec moi, et je lui dis: que signifient ces choses que je viens d'apercevoir? Et l'ange me répondit: toutes ces choses que tu as vues, regarde l'empire du Messie, et sont un symbole de son règne et de sa puissance sur la terre. Et cet ange de paix me répondit encore: patience, encore un peu de temps, et tu verras. Et il te sera révélé toutes les choses qu'a décrétées la sagesse du Seigneur des esprits. Ces montagnes que tu as aperçues et qui sont l'une d'airain, l'autre de fer, la troisième d'argent, la quatrième d'or, la cinquième d'un métal liquide, la sixième enfin de plomb. Toutes ces montagnes, dis-je, seront en la présence de l'élu, comme un gâteau de miel devant une fournaise ardente,
ou comme l'eau qui coule du haut d'une montagne. Elles tomberont à ses pieds. Dans ces jours-là, les hommes ne trouveront leur salut, ni dans l'or, ni dans l'argent. Ils ne pourront ni fuir, ni se défendre. Alors, il n'y aura plus d'armes à fabriquer avec les reins, ni de cuirasse pour protéger la poitrine. Le fer deviendra inutile. Cela même ne servira à rien qui ne se rouille ni ne s'use, et le plomb ne sera plus recherché. Tout sera rejeté. Tout sera effacé de dessus la terre quand l'élu apparaîtra en la présence du Seigneur des esprits. Chapitre 52. Alors mes yeux aperçurent une vallée profonde, dont l'entrée était vaste et spacieuse. Tous ceux qui habitent sur la terre et dans la mer et dans les îles y apporteront leur tribut et leurs présents, et cependant rien ne pourra en combler la profondeur. Leurs mains commettront l'iniquité. Tout ce que les nobles labeurs des justes auront produit, les pécheurs le dévoreront honteusement, mais ils périront de la face du Seigneur des esprits et de la face de la terre elle-même. Quant aux justes, ils se relèveront et ils vivront dans tous les siècles des siècles. Je vis les anges des châtiments qui y habitaient et qui préparaient les instruments de Satan. Alors j'interrogeai l'ange de la paix qui était avec moi, et je lui demandai pour qui ces instruments. Il me répondit: ils sont préparés pour les rois et les puissants de la terre. C'est par là qu'ils doivent périr. Ensuite apparaîtra le temple auguste, où les élus et les justes se réuniront pour ne plus se séparer, par la vertu du nom du Seigneur des esprits. Ces montagnes ne subsisteront pas en sa présence, pas plus que la terre et les collines, mais elles s'écouleront devant lui comme des sources d'eau vive. Les justes seront alors délivrés des persécutions des pécheurs. Chapitre 53. Alors je vis une autre partie de la terre, vers laquelle je me tournai, et j'aperçus une vallée profonde, tout embrasée. À cette vallée, les rois et les puissants étaient conduits. Là, mes yeux virent des instruments de supplice, des chaînes d'affaires sans pesanteur. Alors j'interrogeai l'ange de paix qui était avec moi, et je lui dis: pour qui réserve-t-on ces chaînes et ces instruments de supplice? Il me répondit: tous ces tourments sont préparés pour l'armée d'Azaziel. C'est là que ces soldats impies seront précipités sur des pierres aiguës. Ainsi le veut le Seigneur des armées. Quant à Michel, Gabriel, Raphaël et Phanuel, ils seront confirmés en ce jour, et ils seront chargés de jeter dans la fournaise ardente les anges rebelles. C'est ainsi que sera vengé le Seigneur des esprits. C'est ainsi que leurs crimes seront punis, car ils se sont faits les ministres et les serviteurs de Satan. Ils sont devenus les séducteurs de ceux qui demeurent sur la terre. En ce jour, le Seigneur donnera le signal du supplice. Les réservoirs d'eau qui sont sur le ciel s'ouvriront, ainsi que les sources qui sont sous le ciel et sous la terre. Tous les eaux, tant supérieures qu'inférieures, seront confondues. L'eau supérieure remplira le rôle de l'homme, l'eau inférieure, celui de la femme. Tous ceux qui habitent la terre, tous ceux qui habitent sur les confins du ciel, tous, dis-je, seront exterminés.
ils comprendront par la grandeur du châtiment la grandeur de leur iniquité, et ils périront.